Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot universel des déesses et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le valet de coupe, le cavalier de denier, le 5 de bâton, la justice, l'ermite et le roi de coupe pour finir. Alors, vous avez deux arcanes majeures dans votre tirage, justice et ermite, et les deux en force et en challenge. Alors, les arcanes majeures, ce sont des cartes qui insistent plus sur l'aspect plus profond, plus existentiel de vous, de votre être, de ce qu'il y a peut-être à comprendre, à observer. Et les arcanes mineures sont plus dans le superficiel, plus dans le factuel, plus dans ce que vous vivez dans la vie de tous les jours, des choses qui sont plus légères, on va dire. Donc là, d'avoir deux arcanes majeures en force et en challenge, c'est comme si l'univers insistait sur l'importance. Alors là, la première chose qui me vient, c'est l'importance de la sagesse. J'ai quand même la justice, la carte numéro 8, qui pèse, qui cherche la justice, la justesse, l'alignement, l'équilibre. Donc il y a une forme de droiture et de sagesse dans la justice, de prise de responsabilité. L'ermite, c'est une carte qui parle de grande sagesse, de responsabilité aussi, de savoir en fait observer tout ce qui a été vécu pour en tirer des leçons, prendre les responsabilités qu'on a à prendre, comprendre où est-ce qu'on en est au présent et pouvoir mieux appréhender le futur. Et puis là, j'ai la carte numéro 8, donc la justice, et la carte numéro 9 en challenge après. Donc grandir du 8 au 9, prendre encore plus de sagesse, aller encore plus dans la profondeur des choses. On insiste là-dessus. Enfin, l'univers, les cartes, ok. Bon, je vous en reparle tout à l'heure de ça. Vous entrez dans la quinzaine avec ce valet de coupe. Une nouvelle envie, un nouvel amour, une nouvelle... il y a un truc là qui vous anime le cœur. Ça peut être le fait de partager aussi avec des gens. On a pas spécialement une notion de partage dans le valet de coupe, mais là sur cette carte-là, on a quand même des dieux et des déesses qui sont en train de festoyer derrière. Alors le petit valet de coupe, c'est cette énergie jeune, débutante, qui est en train de démarrer quelque chose. Donc est-ce que vous avez un coup de cœur, un crush pour quelqu'un de nouveau, vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est pas nécessairement amoureux d'ailleurs, hein, ça peut être un coup de cœur pour une personne, pour une situation, pour un projet. Bon, un petit coup de cœur là qui démarre. Est-ce que c'est au sein d'un groupe de personnes? Il y a un renouveau au niveau du cœur. Là, vous prenez un plaisir nouveau ou un plaisir renouvelé. À passer du temps avec votre chérie, à partager des choses avec des amis ou avec des collègues. Mais il y a quelque chose de léger, il y a quelque chose de frais, d'agréable. Euh, Ça peut aussi, les valets évidemment peuvent représenter les enfants. Donc il peut y avoir des personnages qui paraissent plus âgés derrière. Est-ce qu'il y a justement quelque chose d'agréable à partager en famille ou une célébration vis-à-vis d'un de vos enfants, une décision vis-à-vis de la famille ou d'un enfant?
Bon, je sais pas. C'est un... Parce que là, j'ai le valet de coupe pour débuter le tirage et j'ai le roi de coupe pour finir le tirage. Donc, si on parle uniquement de votre cœur à vous, là, j'ai quelque chose qui démarre, qui débute, qui est un peu hésitant au départ et quelque chose de très mûr, de très abouti au bout de la quinzaine. Ça peut être aussi l'enfant et le parent. Ok? Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Pour ceux, tant que j'y pense, je vous le dis, ça ne va pas concerner tous les Sagittaires, mais pour ceux qui ont une décision à prendre, ou pour ceux qui attendent une décision. Alors une décision de justice, ou si c'est pas la justice à proprement parler, une décision d'une administration, une validation, un tampon sur un dossier, etc. Vous avez la justice en force. Donc pour moi, la réponse que vous attendez, si vous avez besoin, vous, de prendre une décision, on vous invite à le faire pendant cette quinzaine, c'est en force. Et si vous attendez, vous avez vraisemblablement une réponse pendant cette quinzaine. Est-ce que c'est une réponse en votre faveur ou pas? Je serais tenté de dire oui, parce que j'ai quand même là je vous disais, un roi de coupe qui est dans l'émotionnel, qui se laisse pas déstabiliser. Là, j'ai beaucoup d'intelligence émotionnelle, j'ai quelque chose qui se fluidifie, qui se nettoie, j'ai de la générosité, j'ai de l'amour. Puis j'ai un personnage là. Alors c'est bien un roi, hein, c'est l'oracle des déesses, donc on a pratiquement que des figures féminines sur toutes les cartes, mais c'est bien un roi. Elle a un papyrus dans la main. Donc pour ceux qui reçoivent des nouvelles, moi j'ai la sensation avec cette coupe levée, cet instrument de musique sur les genoux, il y a quelque chose d'agréable. Donc je serais plutôt tenté de dire que si vous attendez une décision, c'est une décision qui vous fait plaisir. Bon. Donc je referme la parenthèse pour ça. Ce que vous voulez pendant cette quinzaine, vous voulez que les choses avancent lentement mais sûrement. Vous voulez de la fiabilité. Ça, c'est très important pour vous. Vous ne voulez pas vous précipiter. Si c'est pas vous, c'est peut-être quelqu'un face à vous, mais vous voulez que cette personne, elle avance lentement. Le cavalier de denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers. Maintenant, là où le cavalier de denier est passé, on n'a absolument pas besoin de repasser derrière lui, parce que ce qui a été fait par un cavalier de denier, non seulement on peut être sûr que c'est fait, mais c'est bien fait. Donc vous voulez cette notion de prudence, de pérennité aussi. Vous voulez avancer lentement mais sûrement dans une situation. Vous voulez être sûr d'investir aussi. On est dans les deniers. Hein. Vous voulez être sûr d'investir les bonnes choses au bon endroit. Alors quand je dis les bonnes choses au bon endroit, c'est parce que je ne sais pas ce que vous voulez investir et je ne sais pas où, ou auprès de qui, dans quelle situation. Ça peut être investir de l'argent, mais ça peut être investir de l'amour, de l'attention, de l'énergie, du temps, bon. Et ça peut être investir dans un projet, ça peut être investir vis-à-vis de quelqu'un. Bon. Vous savez mieux que moi ce que ça implique. C'est également le fait de développer, de s'appuyer sur des valeurs. Les deniers, c'est des valeurs, la valeur que vous vous accordez à vous, aux gens, aux choses. Donc, vous voulez vous appuyer sur des valeurs qui sont stables. Donc, quelles sont les valeurs qui vous tiennent à cœur, vous, qui vous sécurisent, qui vous stabilisent? Quelles sont les valeurs que vous avez envie d'offrir à votre environnement? Et si vous avez des choses à offrir, vous voulez les offrir pareil, sans vous précipiter, parce qu'il y a une forme de prudence là où vous voulez être sûr que... Comment ça va être pris? Est-ce que vous ne voulez pas vous précipiter parce que justement vous attendez une décision, et tant qu'une décision extérieure vous a pas été communiquée, là, ce qui me vient, alors, bon, ça parlera pas. J'imagine qu'il y a un truc avec les enfants pour certains, parce que j'ai encore un exemple qui revient par rapport aux enfants. Par exemple, ceux qui attendraient des nouvelles pour leur enfant qui est un peu grand et qui est en train de préparer pour l'an prochain l'entrée dans une nouvelle école où il va y avoir des frais. Vous attendez d'avoir la réponse de l'école pour savoir si votre enfant est pris ou pas, pour savoir si vous allez vous investir à lui chercher une chambre d'étudiant dans la ville où il a son université. Vous voyez, c'est ce genre de choses-là.
Donc vous voulez prendre votre temps, vous voulez aussi être sûr de la fiabilité, de la fidélité. Alors de vos engagements à vous, mais des engagements aussi de l'environnement. Parce que vous, en vous-même, euh, il y a une envie là. Il y a une envie, il y a besoin de vous canaliser. C'est sans doute pour ça aussi que vous avez, vous avez envie que ça soit posé et tranquille. Probablement envie aussi qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui vous apporte cette stabilité. Parce que en vous, voilà votre état d'esprit. Donc, on peut dire en termes de stabilité, quand on a un volcan en éruption, on fait mieux en termes de stabilité. Après, on a cette déesse qui est tout sourire et qui danse, donc on a ce côté flamboyant qui vous caractérise, les Sagittaires, c'est votre élément, le feu. Donc votre état d'esprit, il est quand même à la passion, à la motivation, vous avez envie de vous laisser aller, vous avez envie de vous dépasser, vous avez envie de vous éclater, vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de spontanéité. Très bien. Mais le 5 de bâton, c'est aussi une carte qui parle de conflit intérieur ou de conflit avec l'extérieur. À la base, on a un projet en commun, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord. Il y a de la rivalité, il y a de la compétition. Qui va faire les choses d'abord et comment on s'y prend. Et bon, c'est compliqué. Donc votre état d'esprit, c'est quand même de dépasser vos conflits intérieurs, de dépasser les conflits avec l'extérieur. C'est aussi pour ça que vous voulez prendre les choses lentement mais sûrement. Et si conflit il y a, c'est votre force aussi de chercher l'alignement, de chercher la justice, de chercher la justesse, de peut-être prendre le temps de statuer aussi sur le sort de quelqu'un. Vous l'avez en force. Est-ce que c'est vous qui statuez sur le sort de quelqu'un? Est-ce que vous attendez que quelque part quelqu'un ou une entité extérieure, une administration, un pouvoir extérieur statue sur votre sort à vous? Vous en faites pas avec ça, une fois encore, vous l'avez en force, ok? Mais moi, ça me renseigne sur ce côté très spontané et puis conflit intérieur ou extérieur. Vous avez besoin que ça soit canalisé, vous avez besoin que ça soit tranché, vous avez besoin que ça soit posé, vous avez besoin aussi en force. Ce qui va vous aider, c'est de mettre le caractère, comment dire, il me manque le mot là, le caractère émotionnel, le caractère spontané, trop... Bon, je ne trouve pas le mot exact, mais je pense que vous aurez compris. La justice, on dit froid comme la justice. Elle a cette capacité à mettre l'émotionnel de côté, à pas justement partir dans tous les sens. La justice, elle va s'attacher au factuel. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Quelles sont les choses qui vont dans le sens de ce que j'aime, de ce qui m'anime et de ce que je veux construire? Qu'est-ce qui ne va pas dans le sens de ce que je veux construire? Qu'est-ce qui va dans le sens de ce qu'on m'a promis? On m'a fait des propositions, mais qu'est-ce qui valide le fait que on m'a peut-être promis un truc verbalement, mais qu'est-ce qui corrobore dans la matière le fait que je peux compter là-dessus? Est-ce qu'il y a eu un contrat de signé? Ou est-ce qu'il y a des preuves matérielles, tangibles, dans les comportements, dans les actions ou dans des versements financiers, mais des preuves tangibles qui viennent corroborer les choses les offres qu'on m'a faites? Ou au contraire, non. Donc le fait de prendre votre temps et de vous attacher à observer d'une façon analytique, rationnelle, dépassionnée. Je crois que c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, la passion, de ne pas se laisser emporter par le feu de la passion et d'observer les choses de façon dépassionnée. Ok. En challenge, alors en challenge, je vous le disais tout à l'heure, j'ai commencé le tirage avec ça. J'ai l'impression que ce qui n'est pas facile pour vous, c'est d'aller en plus au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on peut mesurer, au-delà de ce qu'on peut quantifier, c'est-à-dire, là on est dans l'analyse plus factuelle, mais d'aller au-delà dans une analyse qui va être encore plus poussée, encore plus fine et qui, elle, va aller jusqu'à descendre
dans son intériorité, écouter son intuition aussi. L'ermite n'est pas une énergie qui se base uniquement sur l'intuition. L'ermite aussi est une sagesse qui peut être très analytique, très factuelle. Ça peut être un chercheur, par exemple, un chercheur en médecine, en biologie, en physique, peu importe. Mais c'est cette énergie très besogneuse, très affûtée, très précise. Il y a une grande sagesse avec l'ermite. Et puis, il y a ce côté, évidemment, retrait intérieur. Indépendance, le fait de descendre en soi pour aller chercher une sagesse encore plus profonde. Là, on est dans la sagesse, dans la sagesse et dans la justice des hommes. Et là, on descend encore plus profond dans une sagesse qui va au-delà de la justice des hommes. Enfin, c'est ce qui me vient là maintenant et c'est ce que je ressens là maintenant. Et c'est précisément là que vous l'avez en challenge. Donc, comme s'il y avait un challenge à grandir, à passer du 8 au 9, est-ce que c'est déjà bien de trouver votre équilibre, la justice, la justesse dans la matière? Et c'est pour l'instant un peu challengeant pour vous de descendre. Regardez ce feu. Je retrouve d'arriver à canaliser ce feu. Est-ce que c'est un peu challengeant pour vous aussi d'arriver à la fois à avoir cette sagesse, cette intuition, tout en n'éteignant pas le feu, la motivation, le dynamisme, la passion. Comme si ça demandait un degré de... j'ai le mot minutie qui me vient, mais c'est pas exactement ça. Bon, je pense que vous aurez compris. C'est encore plus difficile, entre guillemets. C'est une vieille femme. Hein. Il faut encore plus d'expérience. Voilà, il faut encore plus d'expérience pour arriver à la fois à faire cette partie observation, travail sur soi, et en même temps conserver cette passion, ce feu en fait. Donc est-ce que c'est pas facile à faire en vous? Est-ce que il y a quelqu'un dans votre entourage qui manque de sagesse, justement? Peut-être que vous avez cette ermite aussi en challenge parce que là où vous avez un état d'esprit, où vous avez envie clairement, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de danser, vous avez envie de vous extérioriser. Or, l'ermite, il est lent, il est dans le retrait. L'ermite, il va pas vous faire la danse du feu. Hein. Donc, il y a peut-être une situation là qui fait que vous aimeriez vous lâcher davantage et vous êtes plus dans des énergies de sagesse un peu bridées. C'est pas bridé pour vous empêcher, mais c'est le côté... c'est vraiment... Là, j'ai une ligne qui conduit vraiment à la maturité. Comme si j'avais quelque chose d'un peu foufou ici, qui a envie quand même d'être canalisé avec ce cavalier de denier. Hein. On a envie de, voilà, je vous disais tout à l'heure, de ne pas faire n'importe quoi pour pas que ça parte dans tous les sens. Mais j'ai une énergie jeune, j'ai envie que ça parte dans tous les sens, et puis j'ai envie d'avancer quand même tranquillement. Et dessous, j'ai toute une ligne avec beaucoup de sagesse. La prise de responsabilité avec la justice, cette grande sagesse intérieure avec l'ermite, et cette grande maturité émotionnelle, intelligence émotionnelle avec le roi de coupe en résultat. Donc comme s'il y avait quelque chose qui vous conduisait à grandir, à mûrir, à peut-être mieux prendre vos responsabilités, ou peut-être à remplir un rôle de parent vis-à-vis d'un enfant, ou à être vous-même un parent bienveillant en vous-même pour pour une autre part de vous, pour votre enfant intérieur qui a envie de s'éclater avec quelque chose. Mais ce côté un peu bridé, c'est pas pour vous enquiquiner, c'est parce qu'il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à mûrir. Il y a une forme vraiment de sagesse à acquérir là-dedans. Et visiblement, ça ne va pas vous poser de problème puisque ce roi de coupe que j'ai en résultat m'indique
qu'il y a de l'intelligence émotionnelle en résultat de votre quinzaine. On ne se laisse pas perturber ni par ce qu'on ressent soi-même, ni par ce que nous envoie l'environnement. On est dans cette position ancrée, accueillante. On laisse les choses venir à soi, on laisse les émotions couler, on laisse la vie couler aussi. Il y a quelque chose d'assez fluide dans cette carte. On est branché à son ressenti, à son émotionnel, à son intuition aussi. Et comme c'est une énergie de roi, on est également très connecté avec la matière, avec l'extérieur. Donc pour moi, j'ai un bon équilibre en résultat de la quinzaine entre la sensibilité, l'intériorité et puis le fait de construire, de bâtir, d'investir dans l'extérieur. Quelque chose de bienveillant, de généreux, qui a envie de prendre soin de lui-même, qui a envie de prendre soin de son prochain. Il y a vraiment le côté père de famille chez le roi de coupe. Donc une énergie très, très agréable pour finir la quinzaine. Donc s'il y a des réglages à faire au milieu de cette quinzaine, pour moi, il y a quelque chose qui grandit et qui mûrit très joliment pour vous. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Les professeurs d'âme, et cette situation est temporaire. Les professeurs d'âme, c'est l'ermite, ça peut être un professeur. Les professeurs d'âme, on vous dit la véritable mission de tous les parents. Je vous parlais d'enfants et de parents. Donc pour certains, il y a vraiment quelque chose avec les enfants, ou sinon c'est la notion d'enfant intérieur et d'être un parent bienveillant pour son enfant intérieur. Donc la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. C'est aussi ça la justice en force. Écouter sans juger. Cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.